On a eu un peu de doute à cette défaite contre l'Italie, mais après on a bien fini, on a gagné contre la Turquie. Et évidemment ce match qui a créé l'histoire pour notre pays, c'est d'avoir battu la France. Kevin, comment tu vas? Ça va ou quoi? Tranquille? Ça va, tranquille, merci. On est chez toi, là, on est à Londres, dans ta nouvelle maison. Nouvelle maison, ouais. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe bien, ça fait maintenant 4-5 semaines que je suis arrivé. Je me suis enfin installé, j'ai enfin trouvé ma maison. J'emménage gentiment, les affaires sont arrivées il y a quelques jours et ça fait plaisir tranquillement. Je commence enfin à avoir mon vrai chez moi. Je te l'ai pas dit avant l'interview pour pouvoir te le dire maintenant, mais ça fait longtemps que je te connais en vrai de vrai. Enfin, le temps que tu as joué à Wolfsburg, parce que j'ai un très bon ami à moi qui a joué avec toi, Jérôme Roussillon. Oh, le Rousse. Ah ouais? Le Rousse, c'est mon gars. Rousse, je l'adore. C'est mon Franchement, gars c'est sûr. un bon gars. Je le connais depuis plus de 10 ans. Ah ouais. Et du coup, comme je suis un peu ces matchs, ça fait longtemps que je te connais. En vrai. Ah ouais, non, Rousse, c'est vraiment un bon gars. Moi, je l'adore, Rousse. Donc on lui passe le salam. Rousse, Ouais, mon gars. Rousse. Et ouais, donc du coup, tu étais à Wolfsburg auparavant. Tu as eu un parcours où tu as commencé en Suisse. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tes débuts? Écoute, j'ai commencé le foot parce que j'étais hyper actif en fait. Et j'avais besoin de faire quelque chose. L'école disait que j'étais un peu perturbateur en classe, j'avais trop d'énergie. Donc il disait à ma mère qu'il fallait que je trouve un endroit pour me dépenser. Et donc ma mère a essayé de me mettre dans le foot. J'avais 4 ans, donc c'est difficile de trouver un club qui m'accepte, tu vois. Donc elle a harcelé plein de clubs. Il y en a un qui a fini par craquer, c'est Servette FC. Et donc c'est là que j'ai commencé à m'entraîner. Et pendant 2 ans, je faisais que les entraînements, je n'avais pas le droit de faire de match. Donc je faisais que de m'entraîner. Et puis voilà, je me retrouve aujourd'hui ici en face de toi. De hyperactif à professionnel en vrai. Exactement, ouais. Ça va, c'est beau. Ouais, non, c'est beau, ça part d'une histoire un peu bête, mais voilà, c'est une histoire qui doit encore s'écrire, mais voilà, je suis content d'être là aujourd'hui. Je fais pas mal d'interviews et je reçois beaucoup de messages de gens qui vivent en Suisse. Déjà qu'ils aiment bien les interviews et ça fait longtemps qu'on me demande de faire des interviews mais en Suisse. Donc du coup je suis content de le faire avec toi parce que tu es le premier joueur suisse avec lequel je fais une interview. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la culture foot dans ton pays? Pour être honnête, il y a encore, je vais dire, peut-être 15-20 ans, le foot c'était pas le sport préféré, on va dire, le sport numéro 1 en Suisse. Parce que c'est beaucoup le ski, le hockey, les sports d'hiver. Et je vais dire depuis quand même 5-10 ans, surtout depuis que aussi le niveau de l'équipe suisse a très bien augmenté. On sent les gens qui commencent plus à porter l'intérêt au foot, plus en plus de jeunes qui jouent au foot. Et surtout depuis ces dernières années avec l'exploit qu'on a fait, désolé, contre les Français, contre vous l'année passée. Et il y a vraiment eu un engouement de fou, surtout depuis 1 an. Et tu vois vraiment que maintenant le foot, ça devient vraiment un aussi grand sport que ça l'est en France, ou bon, pas encore en Angleterre, mais voilà. Ça commence vraiment à devenir quelque chose. Ça célèbre maintenant, comme tu me disais tout à l'heure. Ça célèbre vraiment. Vraiment une soirée de fou quand on a battu la France. J'ai vu plein de vidéos. La Suisse a retourné le pays. Les Suisses ont retourné le pays. Et est-ce que tu peux revenir sur quand tu as commencé à jouer en pro en Suisse? Parce que tu étais parti et tu as dû revenir. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors j'ai intégré l'équipe, la première équipe vers 16-17 ans. Et c'est à ce moment-là aussi j'ai dû faire un choix entre l'école et le foot, parce qu'en Suisse, tu n'as pas vraiment de centre de formation comme en France. Et donc pour les sportifs d'élite, en Suisse, c'est difficile de gérer l'école et le sport. Et donc à 16-17 ans, ils m'ont dit voilà, on ne peut pas faire les horaires que pour un élève, donc tu dois faire ton choix. Donc j'ai choisi le foot et j'ai fait 1 an et demi avec la première équipe. Et ensuite, je suis allé quel club? À Servette, toujours. J'ai tout fait à toujours. Servette, de 4 ans jusqu'à mes 17 ans. Et ensuite, à 17 ans et demi, je suis parti à Newcastle. À Newcastle. À Newcastle, c'est là où tu as commencé vraiment à goûter au football d'élite, comme tu disais, mais la première ligue, les gros matchs, etc. Comment tu as vécu ce changement de passer d'un pays où l'attrait pour le football n'est pas énorme
à jouer dans le pays du football, c'est-à-dire l'Angleterre, et jouer avec des grands joueurs. À cette époque-là, il y avait Wijnaldum, il y avait déjà avant, moi, quand je suis arrivé, il y avait Kaba, Dembaba, Papis il y avait Papis tous Cissé. les Français là. Et ouais, tous les Français, Ben Arfa, il y avait vraiment une équipe de malades. Et c'était vraiment un changement d'univers carrément, parce que je suis parti d'un club, c'est un très bon club formateur, mais voilà, ils n'ont peut-être pas les moyens pour faire des structures comme par exemple même le FC Bâle, tu vois, qui est assez bien structuré pour un club suisse. Et je passe de ça à l'Angleterre, immense centre d'entraînement, 6-7 terrains pour juste la première équipe, des joueurs internationaux, Moussa Sissoko, Kaba, il y avait une équipe de fou, tu vois. Et quand je suis arrivé, j'avais vraiment comme un enfant qui est dans un magasin de jouets, tu vois, t'as les yeux qui brillent, tu vois. Je dis, wow, comment je suis arrivé là, tu vois. Et ouais, c'était vraiment une expérience de malade de découvrir l'Angleterre, et je suis content de pouvoir revenir en Angleterre, parce que c'est ce que je voulais. Si je dis pas de bêtises, il y avait aussi un Français que je connais très bien qui s'appelle Olivier Kemen. Ouais. Il était avec toi aussi. Oui, il est arrivé 6 mois après moi. C'était quel joueur, un joueur très très grand talent. Ouais, très puissant. Très puissant, milieu de terrain très complet, box to box, il était très très fort. Et après, je crois après 1 an et demi, il est parti à Lyon. À Lyon, exactement. Et après, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que maintenant il est en Turquie, c'est ça? Il est en Turquie à Kayserispor. Voilà, il est en Turquie. Ça se passe plutôt bien pour lui. Ça se passe plutôt bien, voilà, je suis content pour lui, mais voilà, je l'aurais souhaité beaucoup mieux, parce que c'était vraiment un très très grand talent. Ouais. À cette époque-là. Toi, ça fait longtemps qu'en vrai je te vois dans les photos, les trucs. Tu suis bien. C'est ça. Non, franchement, c'était vraiment un bon gars, on traînait souvent ensemble, vu qu'on avait presque le même âge, et on a eu une très bonne relation à ce moment-là. Après Newcastle, retour en Suisse, dans un top club, Young Boys. Comment tu l'as vécu ce retour? Difficile, parce que il y a eu un changement d'entraîneur à Newcastle, et il m'a fait comprendre qu'il comptait plus sur moi. Et moi, de base, je voulais être prêté en Championship en Angleterre. Et il n'y avait pas des offres assez intéressantes. Et il y a eu cette opportunité avec Young Boys. Et moi, je ne voulais pas rentrer en Suisse, parce que je ne voulais pas avoir ce sentiment que voilà, il est allé en Angleterre, il a échoué, maintenant il revient au pays, tu vois. Et ça a pris beaucoup de temps. J'ai dû parler avec les bonnes personnes qui m'ont fait comprendre que voilà, Young Boys, ils ont un très beau projet, et c'est de gagner le championnat suisse, parce qu'ils n'avaient plus gagné depuis 32 ans. Et donc voilà, tu as cette opportunité-là, et voilà, j'ai écouté les bonnes personnes, je pense, et je suis revenu, et pour finir, je suis resté 3 ans. Et on a fini 2 fois champion de suite, et on a créé l'histoire, parce qu'on a réussi à être champion après 32 ans. Et après, voilà, je suis parti en Allemagne. Reparti dans un top championnat. Voilà. Donc comme quoi, en vérité, il faut écouter les gens, les bonnes personnes, et surtout s'écouter soi-même et faire confiance à son foot, en vrai de vrai. Ouais, exactement, ouais. Il ne faut pas avoir peur de faire un petit pas en arrière pour après pouvoir mieux rebondir. Évidemment, il y a peut-être un petit risque. Tu ne sais jamais ce qui peut passer, tu retournes dans un plus petit championnat, tu te blesses, et après, tu vois, mais voilà, il fallait que je prenne ce risque, parce que j'avais vraiment besoin de me relancer, surtout que j'avais eu énormément de blessures en Angleterre. Et franchement, je ne regrette pas du tout le choix d'être revenu en Suisse. Par la suite, donc, tu le disais, retour dans un top championnat, la Bundesliga, Wolfsburg. C'est un truc de fou quand même, quand on regarde ton parcours, on se dit que tu aurais pu y rester en vrai en Suisse à ce moment-là. J'aurais pu rester, mais tu vois, je suis quelqu'un vraiment d'ambitieux, qui vise toujours plus, qui veut toujours plus, je vise toujours haut. Et voilà, comme je te dis, mon rêve quand je suis parti d'Angleterre, je me dis, il faut que j'y revienne un jour, tu vois. Que par tous les moyens, je vais donner tous les moyens pour essayer de revenir en Angleterre un jour. Et je me dis, voilà, peut-être il va falloir passer par Wolfsburg. Et j'ai eu cette très belle opportunité avec Wolfsburg, et on a fait des belles choses. On a fait des très belles choses. Etc. On a aussi qualifié en Champions League, on a fait de très belles choses. Et voilà, j'ai réussi à remplir mon objectif de retrouver l'Angleterre 6 ans après. Et là, on est à Londres. Et moi qui te voyais avec Newcastle, je te revois en Angleterre. Je suis très content pour toi. J'espère que ça va bien se passer. Là, il y a la Coupe du Monde qui arrive bientôt avec la Suisse.
Tu n'as jamais joué de grande compétition encore avec la Suisse, si ce n'est l'Euro. Mhm. Est-ce que tu peux revenir sur l'Euro? Bah écoute, l'Euro, c'était un peu spécial parce que l'Euro a été reporté déjà d'une année. Donc déjà, j'étais tellement excité de pouvoir jouer mon premier grand tournoi. Et qu'après ça, j'ai appris qu'il fallait attendre encore une année en plus. Donc c'est vraiment, on va dire c'était chiant, tu vois, d'attendre une année de plus alors que c'est un truc que j'ai attendu toute ma vie, tu vois. Et ensuite, voilà, j'ai fait mes premiers matchs à l'Euro. On a eu un peu de doute à cette défaite contre l'Italie, mais après on a bien fini, on a gagné contre la Turquie. Et évidemment, ce match qui a créé l'histoire pour notre pays, c'est d'avoir battu la France. Champion du monde. Les champions du monde en titre, avec leur équipe exceptionnelle qui est pour moi sur le papier dans les 2 meilleures équipes au monde. Et franchement d'avoir pu créer cet exploit, ouais, c'était vraiment incroyable, surtout en tant que petit pays comme le nôtre. Donc, tu me disais que ça a célébré comme ça n'a jamais célébré. Ouais. Là, les objectifs, il va falloir battre le Brésil. Là. Oui, exactement. Petit pays, mais avec des grands rêves. Et, ce qu'on s'est fixé comme objectif, c'est d'essayer de faire mieux que ce qu'on a fait à l'Euro. Ça va être difficile, évidemment, mais voilà, si tu ne mets pas des objectifs assez hauts, tu n'y arriveras jamais. Tu vois. Si on se dit juste, voilà, on va essayer de sortir de la phase de groupe, c'est pas suffisant. Tu vois. On a un petit pays, mais tu vois, on a des joueurs qui jouent dans des grands clubs. Tu as Xhaka par exemple, qui joue à Liverpool, tu as un joueur qui vient de signer à Manchester City, donc tu vois qu'on a quand même une équipe moi aujourd'hui qu'on doit être pris en sérieux. Tu vois. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Doucement, si vous croisez le Sénégal, moi je suis Je te le promets pas. Je suis plus pour la France. Moi. Je suis plus pour la France, je suis pour le Sénégal. Uniquement cette Coupe du Monde, Sénégal seulement. Et en tout cas, je te souhaite le meilleur, que ce soit en Première Ligue ou que ce soit en sélection. Merci beaucoup. Et j'espère que je pourrai continuer à voir évoluer comme je te vois évoluer depuis maintenant 6 ans. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.